Bonjour et bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026 dans les Pyrénées-Orientales. Qu'il s'agisse d'un maire en place qui souhaite poursuivre l'aventure ou d'un nouveau candidat qui a décidé de s'engager pour sa commune, l'Écharpe 2026 leur laisse la parole en toute impartialité. L'objectif, qui sont-ils? Quels sont leurs projets aujourd'hui? On découvre Olivier Baille. Il est candidat à Bages avec sa liste Bages Autrement. Bonjour Olivier. Bonjour. Bages, qu'est-ce qui vous a ancré dans cette commune? Moi, Bages, avant tout, c'est un ancrage familial. J'y habite depuis un peu plus de 15 ans. J'ai 2 enfants, 2 adolescents et j'ai déjà effectué un mandat. Donc c'est un ancrage familial par rapport à toute ma famille, ça fait longtemps qu'ils sont de Bages. Je suis issu de la Côte-Vermeille, et de la plaine d'Illybéris et donc en particulier Bages. Oui. Vous connaissez, on imagine donc la ville comme votre poche. Si vous deviez montrer un seul endroit de votre commune à de nouveaux arrivants, lequel ce serait? On a la chance d'avoir un restaurant très sympa, même les commerces, oui, parce que bon, heu, j'en Plutôt le mange réguliè restaurant alors? ouais, non, le restaurant et puis bon, il y a aussi, le Chaudron, peut-être vous connaissez, des bières artisanales catalanes, c'est un concept très sympa, donc ça amène de la vie au village, voilà. Mais on a aussi la Rouskey, de chez André, qui est la seconde meilleure Rouskey du département, donc Un épicurien, donc on est ah oui, non, plutôt moi sur des j'aime bien, adresses ouais, 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 des bonnes épicuriennes. bières, du bon vin, Olivier, en dehors de votre oui. engagement, politique, à venir pour ces municipales 2026, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, moi je suis DRH d'une commune du département, où il fait bon vivre. Et je suis donc fonctionnaire territorial. Alors les grades, bon, c'est enfin attaché, voilà. Et je suis aussi élu à côté, je suis adjoint à l'urbanisme, À Bages. à Bages, ouais, à Bages. Donc vous aviez un pied, en politique, hein, finalement. Qu'est-ce qui vous a décidé à briguer Passer le l'écharpe? cap. Ouais, à passer le cap. Bon, déjà le maire actuel, Maria Cabrera, ne se représente pas. Donc elle l'a annoncé, il y a 1 an, là, en janvier, aux vœux et bon, on était tous déjà bien engagés, donc on s'est un petit peu consultés. On s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on poursuit l'engagement?» On s'est dit: «Ouais, pourquoi pas?» Bon, faut franchir le cap quand même parce que quand on voit les choses de l'intérieur, évidemment, on mesure, quel impact ça peut avoir sur la vie de famille, sur, le travail, les loisirs, sur beaucoup de choses. Donc c'est un engagement qu'il faut pas prendre à la légère et on s'est consultés. Moi, je lui ai dit: «OK, OK, je veux bien, allons-y, c'est parti». Quel bilan vous tirez du mandat précédent? Alors Ah non, effectivement, c'est une question que je pose à quelqu'un qui était, mmh, dans, la liste des élus, mais c'est une question ouais. que je pose à tous les candidats qui viennent ici. Pour être tout à fait honnête, c'est un bilan assez mitigé. Il y a eu beaucoup de déceptions. Moi, je ne m'attendais pas exactement à ça parce que j'ai eu un parcours, j'étais responsable syndical, dans la fonction publique territoriale. J'ai aussi travaillé pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale 66. Donc j'ai eu l'habitude d'être en relation avec des collectivités de toute taille, le personnel, mais aussi les directions. Donc j'avais les 3 points de vue. Mais bon, là, c'était une nouvelle casquette et confronté à la réalité du terrain, c'est vrai que bon, il y a eu pas mal de déceptions. Bon, c'est un honneur évidemment toujours de servir pour sa commune, la vocation du service public. Mais bon, malgré tout, ça a affermi ma volonté et j'en ai tiré, du positif et maintenant je sais en tous les cas, ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Donc il m'a fallu, 3 ans pour m'habituer en début de mandat et après bon voilà, maintenant j'ai la résolution, je vois je ma vision est beaucoup plus claire, sur cette activité. Ouais. Donc le bilan du mandat, en ce qui me concerne à l'urbanisme, j'en suis très content, mais le bilan global du mandat, je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup mieux. C'est pour ça que vous avez choisi de vous présenter. Pourquoi vous avez choisi de vous présenter? Franchement, au départ, la vocation du service public. Moi, je suis issu d'une famille enfin, mon père était gendarme, on a pas mal voyagé. J'ai travaillé aussi, pour l'armée, des salons de l'armement. Mon premier métier, c'était dans la communication des entreprises et donc pour moi, l'engagement, dans la j'ai toujours été intéressé quand même par la vie politique locale. Plus jeune, en tant qu'étudiant, je me souviens, j'ai fait la campagne pour Chirac, quoi, manger des pommes, je sais pas si vous savez, enfin Oui, bon, bien c'était sûr. très sympa. C'est J'en pas de garde mon un âge, mais on connaît ouais cette réplique, ouais. et bah, c'est un excellent souvenir, donc j'avais gardé, ça dans un coin de ma tête, ça me plaisait vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai accompagné aussi mon beau-père qui était premier adjoint à Argelès et donc là, plutôt de l'autre côté, centre gauche cette fois-ci avec le PRG et bon, j'aime ça, on mesure vraiment, c'est un engagement qui a un impact immédiat. Les gens sont pas contents, ils sont là pour le dire. Quand ils sont contents, là et bah, quand ils sont contents, ils sont pas toujours là pour le dire, mais enfin bon, on les croise, on peut leur parler, c'est quelque chose de concret. Moi, je me perds pas trop dans les débats politiques au niveau national, je préfère vraiment le local. Là, c'est quelque chose qui compte vraiment pour les gens. Ouais. 15-22 mars prochain, les élections, admettons, vous êtes élu, Ouais. 2026-2032.
Mmh. le mandat, quelles seront les grandes lignes de votre projet et ses priorités? Alors il y a une priorité qui nous tombe dessus, qui est celle de la santé. Donc comme dans beaucoup de communes, Bages, c'est une commune où il y avait 6 médecins et que d'ici 2 ou 3 ans, il n'y en aura plus aucun et évidemment, les gens sont venus frapper à la porte de la mairie. Alors la mairie, c'est toujours pareil, c'est, l'échelon qui a de moins en moins de moyens et à qui on demande de plus en plus de choses. Donc c'est délicat. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver du budget. Donc en tous les cas, le projet, c'est le projet de santé. Alors il y a plusieurs étapes pour être attractif pour une commune. La première, c'est de maintenir les médecins existants, donc sans doute louer un lieu pour, ensuite le mettre à leur disposition à des tarifs, des loyers, plus bas, pour qu'ils aient moins de charges et être attractifs, parce que de toute façon tout le monde le fait, donc on est bien obligé de le faire. Ensuite, il y a créé une association de professionnels de santé qui s'appelle une MSP, une maison de santé pluridisciplinaire. C'est une maison, mais en fait c'est une association, c'est pas un lieu. Donc là, ça leur permet d'avoir des meilleures conditions de travail, de bénéficier de certaines subventions et donc ensuite, il faut quand même prévoir un lieu, d'autant que chez nous, à Bages, les pharmaciens sont associés à cette démarche, donc ils souhaitent aussi avoir une pharmacie plus grande avec plus de parapharmacie, du stationnement, un accès plus facile et on est basé surtout sur, prioritairement, ce sont les médecins généralistes, hein, voilà, le reste suit. Donc on se concentre sur les médecins généralistes et on va créer un pôle de santé, enfin c'est dans le programme, hein, évidemment, un pôle de santé de proximité. Donc une MSP, un pôle de santé de proximité, des moyens à court terme pour maintenir quand même, les médecins pour pas qu'ils craquent. Parce que les médecins, la difficulté, ils voient de moins en moins de monde en réalité, parce que les gens restent plus longtemps, parce que quand les personnes viennent les voir, ils ont plusieurs pathologies et donc ça fait aussi baisser les revenus des médecins. Donc ça, c'est une spirale vraiment, négative. Lorsqu'on aura réussi à créer ce lieu, donc pharmacie, médecin généraliste, on a prévu aussi dans le projet, un peu plus difficile à obtenir, un centre de prélèvement. Mais bon, il faut décider les grandes entreprises, donc on s'est dit: «Voilà, si on n'arrive pas à le faire, il y aura toujours de toutes les façons un lieu pour associer d'autres professionnels de santé, des paramédicaux par exemple». Voilà et à la fin, lorsqu'on aura vraiment créé cet environnement favorable, on aura, la possibilité de faire appel à la communauté de communes, donc Albert, Côte-Vermeille, Ille-Ibéris chez nous, pour, financer des chasseurs de tête, pour aller chercher des médecins. Bon, ça sert à rien de dépenser l'argent maintenant, il faut d'abord qu'on ait un bon contexte et ensuite on pourra les faire venir. En tout cas, c'est vraiment le projet phare et on a stoppé, les possibilités d'investissement, notamment dans la rénovation du stade, notre stade actuel, qui avait pourtant bien besoin de rénovation, pour flécher ces investissements sur le pôle de santé. Ça, c'est vraiment un autre problème aussi qu'on a à Bage, auquel il faut apporter une solution, c'est le stationnement et la circulation. Bon, on est traversé par une route départementale qui crée des nuisances, hein, évidemment et donc la première difficulté, c'est d'obtenir tout ça, ça va être en relation avec le conseil départemental. On n'a pas réussi à obtenir ça sur ce mandat. Bon, on perd pas espoir, hein, il faut être tenace. Donc on va, à nouveau porter notre dossier au conseil départemental et pour obtenir une déviation des poids lourds. Voilà, ça c'est vital. On se situe sur un axe qui est important économiquement, ce que nous dit le conseil départemental entre Tuire et Elne. Mais cet axe ne peut pas non plus se faire au détriment de la qualité de vie, des citoyens de Bages. Donc, à nous de le faire comprendre au conseil départemental. Donc obtenir une déviation, c'est-à-dire qui passe par une autre route tout simplement, mais pas seulement, parce que depuis plus de 30 ans, il y avait aussi une voie de contournement qui était prévue, c'était un projet, qui a été supprimée. Cette prévision, elle a été supprimée aussi par le conseil départemental et nous pensons qu'il faut à nouveau renégocier avec le conseil départemental pour prévoir un contournement de Bages. Si vous voyez Bages, c'est un village, il y a de tout le long, il y a cette départementale, il y a un S en plein milieu, c'est déjà difficile pour, les camions pour les cars scolaires de se croiser. Alors si on rajoute par-dessus un trafic, de poids lourds, sans compter que ça use les voies, enfin, je veux dire, ça crée vraiment pas mal de nuisances. Donc ça, c'est stationnement et enfin stationnement, j'y viens, mais en tous les cas, la circulation. Le stationnement, on a dans l'idée de délocaliser le boulodrome actuel pour créer du parking en centre du village et de le réserver aux Bagéens du secteur avec un système de vignettes, de plaques d'immatriculation. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir neutraliser un certain nombre de places le long de l'avenue pour créer des arrêts minutes pour les commerçants de Bages. Parce que nous, à Bages, on a fait le choix, c'est un choix historique, de garder des petits commerces au centre du village et de ne pas miser sur un supermarché ou un hypermarché. Voilà. Donc on veut préserver ce tissu local. Voilà, donc ça c'était donc pour le stationnement. Et oui. Non, Oui, je vous vas-y. laisse Ah ouais, continuer. ouais, mais c'est assez long, alors c'est pour ça. Il y a tellement de choses à faire, on peut vraiment, Alors, dans les vraiment grandes lignes, hein. alors, le dernier bon, on a fait 3 axes. Le dernier axe, alors Bages, c'est un village qui a grandi, très vite.
C'était un village, le cœur du village, c'est peut-être 1 500 habitants et on est à 4 600 maintenant. Puisque tout autour de Bages, il y a eu des lotissements qui ont été créés dans un délai assez court. Ces personnes-là, on n'a pas réussi à aller les chercher et à provoquer une adhésion à Bages. Bages, c'est un village où les Bagéens, les Bagéennes se sentent vraiment, très attachés historiquement et ça, ce lien social, on l'a un peu perdu. Donc nous, ce qu'on aimerait, aller chercher ces personnes qui ont peut-être l'habitude de sortir ailleurs pour les amener dans le village et on pense le faire en créant un établissement public local, office municipal de la culture et de l'animation, où les associations seront représentées, les élus seront représentés, où il y aura un budget dédié, des moyens, avec pour objectif justement de recréer ce lien social et de faire adhérer ces personnes qui sont en périphérie de Bages, à la vie du village. Donc ça, c'est un objectif. Alors on a d'autres objectifs, hein, la sécurité aux abords des écoles, recruter, des agents de surveillance de la voie publique, parce qu'on a un gros problème de stationnement, donc ça aussi, ça leur ferait des missions, parce que si on crée des places et que personne n'est là aussi pour faire respecter, les poubelles, et le stationnement, ça posera problème. Voilà. Beaucoup de choses à Ouais, venir non, mais il y a donc vraiment beaucoup de oui, choses. beaucoup On de a choses, essayé de dégager des axes, mais en réalité, Bages, il y a vraiment beaucoup de Si choses à faire. si vous êtes élu 2032, quel serait le changement le plus visible pour les habitants? 2032, c'est-à-dire à la fin du mandat? Exactement. Alors à mon avis, ce sera le pôle de santé. Ouais. Le Pôle pôle de santé. Ah oui, je pense, oui, parce qu'il est quand même assez proche du village, sur un lieu passant et à mon avis, il va vraiment régler, beaucoup de problématiques au quotidien. Les gens qui ont pas de les familles et qui avec des enfants, ils ont pas de médecin, donc là, ça va vraiment apporter quelque chose. Là, à l'heure actuelle, on a 1 mois, 2 mois d'attente, pour ceux qui ont encore un médecin qui a pu les accepter, enfin moi personnellement à Tuire, par exemple. Olivier Baye, Oui. dernière, alors c'est même pas une question, Mmh mh. c'est une invitation. 20 Oui. secondes face à votre caméra pour vous adresser aux personnes qui vont voter pour vous, peut-être à Bages, je vous en prie. Nous, on a conçu la liste dans un souci, de transparence, donc la volonté, c'est de faire de la pédagogie et de proposer véritablement une transition. Sur notre liste, il y a environ 40 d'anciens élus qui ont l'expérience et qui n'ont pas toujours été aux manettes de toutes les décisions sur ce mandat et nous avons été rejoints par, ce qui correspond à peu près à 60 avec de nouvelles personnes, des nouvelles compétences qui, eux, sont très motivés et qui nous obligent. Donc ça nous a donné une bonne dynamique. Nous pensons que notre projet est bon, les personnes sont bonnes aussi, donc il ne nous reste plus qu'à vous convaincre, à aller à votre rencontre et on espère que, eh bien, vous ferez ce choix-là le 15 mars. Voilà, Merci beaucoup Olivier je vous en Baye. prie. Et si vous aussi, vous candidat, vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à nous contacter ici, l'accès est libre et gratuit. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'écharpe 2026. Salut!